Les histoires de Giobata l'ours, GB Bear vole en Argentine, par Deborah Faenza et Gianni Riccardi. Sur la Riviera italienne, dans un petit village surplombant la mer, vit un adorable petit ours à la fourrure entièrement bleue. Il s'appelle Giobata, mais tout le monde l'appelle GB. GB se réveille tôt et, avec son ami Ricky le lapin, se dirige vers la maison jaune et accueillante de Mamie Mela pour préparer du pesto pour leur voyage en Argentine, où ils rendront visite au cousin Luciano. Mamie vit là avec Papi Ciccio et Bella, faisant de cet endroit la maison idéale pour commencer leur aventure. Derrière la maison, ils ont un petit jardin où Papi cultive de la salade, des tomates, des carottes et bien sûr le basilic le plus vert et parfumé de la région. Mamie prépare le café et écoute GB et Ricky leur raconter leur projet. « Mamie, dit GB, tu nous aides à préparer plein de pots de pesto pour Luciano ? C'est encore une de tes idées, n'est-ce pas, GB ? Demande Mamie en souriant. Et comment comptes-tu l'emmener jusqu'en Argentine ? Un avion, et comment ? Sinon, j'ai pris ma licence de pilote pour ça, s'exclame GB tout enthousiaste. Tous les ingrédients pour le pesto sont déjà sur la table. Pignons de pain, fromage, huile d'olive, ail, sel et... Il manque le basilic, remarque Bella, tenant une recette en main. Ricky, allez, on va le chercher dans le jardin, dit GB. Papi Ciccio, occupé à arroser les tomates dans le jardin, se rend compte trop tard que GB et Ricky ont déjà tout récolté. Pour toutes les carottes, marmonne Ricky lorsque Papi l'arrose accidentellement. Les trois amis récoltent le basilic frais et préparent ensemble avec Mamie plein de pots de pesto. Ils travaillent avec enthousiasme, entre rires et petits désastres dans la cuisine. GB, pilote d'un petit avion, sait que chaque voyage commence par un premier pas et que chaque défi est juste une opportunité de grandir. Voici les étapes que nous allons suivre. Nous suivrons la Blue Spruce Route. Préparons-nous pour la première étape, Paris. À Paris, GB échange un pot de pesto contre un porte-clés de la Tour Eiffel. Les trois amis profitent de la ville et se préparent pour la prochaine aventure. À Londres, ils survolent Big Ben et mangent du fish and chips. Ricky, curieux, s'enthousiasme pour chaque nouvelle découverte. Les trois échangent du pesto contre une petite figurine de Big Ben. En Islande, les geysers et la Blue Lagoon les enchantent. Entre bulles chaudes et rires, GB offre du pesto aux habitants, échangeant contre des récits locaux et un accueil chaleureux. Le Groenland les accueille avec une neige lourde et un froid glacial. Ricky commence à se décourager. « On ne peut pas rentrer à la maison ? Mes oreilles sont gelées !» se plaint-il. Bella sort des écharpes et des gants colorés. « Tu verras, ça ira mieux !» le rassure-t-elle. Le soir, ils partagent un chocolat chaud près de la cheminée et Ricky se rend compte que les difficultés peuvent être surmontées. Les habitants leur fournissent des couvertures chaudes en échange de leur pesto. En traversant l'Atlantique, ils arrivent au Canada, où les gendarmes royaux du Canada les accueillent chaleureusement dans leurs uniformes rouges. Entre échange de chapeaux et une part de pizza, GB offre un pot de pesto comme symbole d'amitié. À New York, la statue de la liberté les laisse sans voix. Ricky est très excité. Et GB reçoit un autre souvenir en échange de leur pesto. Dans les Caraïbes, ils se détendent sur des plages blanches et nagent dans des eaux cristallines. Ricky découvre des poissons tropicaux, tandis que GB échange du pesto contre des noix de coco à savourer au coucher du soleil. Enfin, l'avion atterrit à Buenos Aires, en Argentine. Luciano court accueillir GB, Ricky et Bella avec un grand câlin. Une fête les attend, des drapeaux italiens et argentins, des ballons colorés et une table remplie de délices. Lorsqu'un rêve devient réalité, il est temps de célébrer avec ceux qui nous sont chers. Ce voyage est bien plus qu'une simple aventure. Il nous rappelle les liens qui nous unissent, même à travers de grandes distances. GB, un peu gêné de s'être débarrassé de la plupart des pots de pesto pendant le voyage, arrive chez son cousin Luciano avec seulement une petite plante de basilic et un pot de pesto restant. « Ne t'inquiète pas, GB, dit Luciano.
Quand cette petite plante grandira, nous ferons ensemble le meilleur pesto du monde. » GB sourit. On dirait que nous commençons une nouvelle tradition. Pesto et aventure, un pot à la fois. Ha 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 ha. Et sur ces mots, tout le monde éclate de rire, leur joie résonnant dans la fête. Quelles aventures passionnantes attendent Giobata, Bella et Ricky ensuite?